Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver dans l'archipel la plus perdue de France. Ici, 20 naufragés français ont tenté le tout pour le tout, s'affronter pendant 40 jours. Aux portes de la finale, les 8 candidats restants sont proches du but. La semaine dernière, après avoir décroché la victoire du bambou, Jean-Bernard et Jeannot ont gagné et ils ont décidé de partir avec L'idée. De leur côté, les Tengawi ont perdu Anna. Excédée par l'ambiance du camp, elle a décidé de quitter l'aventure. Ils ne sont maintenant plus que 8. Qui accédera à la demi-finale? Bienvenue dans Koh-Lanta. Jean-Bernard et Jeannot sont comme des fous. La victoire, elle est pour eux. On pensait pas arriver jusqu'ici, hein, vraiment. Hein. Elle veut faire qu'on gagne cette épreuve, Oh, bah, ça met du baume au cœur. Hein. Ah oui, mais allez, viens, Jeannot. Oh, au revoir, bébête. Au revoir, bébé. Bah salut hein. Bon, allez, fais Amusez-vous bien. Allez, viens, Lydie. J'ai bien de voir le reste de l'équipe partir quoi. Maintenant je vais mettre un peu d'ordre dans le camp, parce que là je peux dire qu'il y en a besoin. Hein. Maintenant, c'est vrai que j'ai été contente de ne pas être choisie par les deux, là, et que ce soit plutôt Lydie. Chez les Tengawi, c'est un coup dur. Anna a décidé de quitter l'aventure. Ah bah dommage, elle est partie, je commence à bien l'apprécier cette petite. Enfin bon, c'est le game, hein, comme on dit. Johan, c'est ta faute, c'est parti, Anna. Tu parles dans son dos, tu parles d'elle. Elle est triste, bien sûr que si. Et commence pas, Tu remues le couteau. ne commence pas, s'il te plaît. Tu me fatigues. Ne commence tu pas. me... Oh, doucement. Quoi? Ça y est, les engueulades recommencent. De leur côté, Jean-Bernard et Jeannot sont très contents. Ils découvrent leur confort. Une tente tout confort en compagnie de Lydie. Ah bah oui, les dames d'abord. La galanterie. C'est vraiment génial. On est accueillis comme des rois. Je sens qu'on va dormir, mais comme des bébés. Hein. C'est vrai que Lydie, elle est vraiment sympa. Hein. Ah, ça me fait bien. C'est pratique en plus parce qu'elle peut rien dire. Ah bah c'est le principe d'une mouette. Une mouette débile, pas une mouette. Bon, bah tu sais quoi? Eh ben on fait un petit bisou et Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Hop, Hop, la on est lumière. hop. Bonne nuit Lydie. Alors, ah oui, attention. Tu me l'as dit, hein, Lydie, hein, si tu te codes pas trop. Mais t'es bête, elle peut rien dire. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah tant pis alors, hein. Les aventuriers s'endorment. Mais le matin ne tarde pas à revenir, surtout sur l'île du confort. Ah là là, j'ai dormi comme un bébé, hein, sur le matelas tout confort. En gros, j'ai passé une bonne nuit, quoi. Mais là, pour l'instant, Zano, il dort encore. Et Lydie aussi. Mais bon, il s'est pas passé grand chose avec Lydie, hein, mais bon, ça a permis de faire plus connaissance, quoi. Même si elle parle pas trop. Même pas du tout, en fait. Sur l'île des Perquois, Elisabeth est déjà debout. Elle a pris une grande décision, faire le grand ménage de l'île. Bah là je profite qu'il y ait personne, que je sois toute seule sur le camp, tranquillos quoi, pour faire un petit coup de ménage, parce que là franchement c'est un peu le foutoir, le dawa quoi. Les Tengawi, eux, dorment en partie. Seul Johan, aventurier dans l'âme, est déjà debout. Ouais, donc là je profite que les autres dorment pour aller chercher un peu de nourriture, parce qu'elle en crève la table sur les c'est n'importe quoi. En effet, depuis quelques jours, les jaunes n'ont plus rien à manger. Ils sont obligés de se débrouiller. Oui, ça c'est une feuille. Ça se mange pas. Quel expert en nature. Mais soudain, Johan entend un bruit. Il s'agit peut-être d'une bête parfaite pour le repas. Et là, qu'est-ce que je vois? Ludo avec un biscuit. Ah, c'était le coup, quoi. Je m'attendais pas du tout. Le mec qui se promène avec un biscuit alors que tout le monde crève la dalle, je trouve ça dégueulasse. Non, alors c'est pas du tout ce qu'on se croit. C'est un biscuit? Non, c'est pas du tout un biscuit. C'est un biscuit? Non. Fais voir. Non, mais Fais voir. C'est un Non, biscuit? non. T'en veux? C'est un biscuit? Ça va chauffer pour Ludo. Ah, il fait beau. Cette nuit, j'ai redécouvert Lydie, c'est une fille formidable. On a discuté toute l'année. Non, c'est pas vrai.
Mais franchement, de mon point de vue, j'ai vraiment l'impression qu'elle m'apprécie. Ça va, poupée, bien dormi? Mon petit cœur des lances, mon petit lapin des forêts. Et 3 et 4. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est pas tout à fait ça, il faut un peu plus de dynamisme et de rapidité. Bouteille! J'espère que vous aimez les cailloux. Allons. Bonjour à tous, les Tengawi, les Perquai. Bonjour Denis. Si vous saviez, je reviens d'un petit resto chinois, je n'ai jamais autant bien mangé de ma vie. J'ai le bide bien rempli comme on dit. Si bien qu'avec toute la prod, nous n'avions plus d'idée d'épreuve, on s'est dit qu'on allait vous refaire l'épreuve du bambou. Mais non! Nous allons vous faire l'épreuve des cailloux. Vous allez venir un par un me voir, je vais tenir un chapeau et il faudra tirer le caillou. Il y aura 7 cailloux alors que vous êtes 8. Vous l'aurez compris, la personne qui ne tirera pas le caillou emportera la victoire. Maintenant, je vais vous demander de venir me rejoindre. Vas-y Yano! Attention! Tendez! Retournez! Ouvrez! Et la victoire elle est pour Samia! Bravo Samia! Vous n'avez pas tiré le caillou! Alors Samia, ça fait du bien cette récompense? Je suis super contente de moi et je pense que ma petite fille Nadia doit être super contente de sa maman. Nadia, votre petite fille de 8 ans, Oui, c'est très douloureux d'être loin d'elle. oui, Et en plus, vous n'allez pas la revoir de sitôt. oui. Ah non, ah oui, non. Mais bon Samia, on s'en fout un peu. Alors vous avez gagné l'épreuve aujourd'hui, cela veut donc dire que vous êtes immunisé pour le conseil de ce soir. Alors que le reste de votre équipe, lui, devra venir au conseil ce soir voter pour une personne de l'équipe. Quelqu'un qui quittera définitivement l'aventure ce soir. Bien, je vous dis donc à ce soir, au revoir. Bien, avant de commencer le dépouillement, est-ce que quelqu'un a la brindille d'immunité et souhaite s'en servir ce soir? Ouais, moi je l'ai, moi. Johan, vous serez donc immunisé tout au long de ce conseil. Le dépouillement. Ludo. Un vote contre vous, Ludo. Johan. Je sais, oui, vous avez la brindille, c'est pas pris en compte. Ludo. Vous l'aurez compris, quelle que soit l'issue de ce bulletin, l'issue du conseil ne changera pas. Ludo. Bien, Ludo, prenez votre flambeau, venez me rejoindre. Ludo, les candidats de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Est irrévocable. Elle est irrévocable, leur sentence. La semaine prochaine, c'est le dernier épisode. Aux portes de la finale, les 7 candidats restants vont s'affronter sur la course d'orientation. Qu'est-ce que tu racontes, JB, c'est pas là? Entre déception et coup de colère, Mais c'est pas vrai, bon sang! qui accédera au tant attendu poteau? La forêt, là, la nature, jusque là. Réponse la semaine prochaine sur YouTube.
Ludovic. Ludovic, je vote contre toi pour 4 raisons. La première, c'est que je te trouve un peu niais. La deuxième, c'est que je trouve que tu participes pas trop aux activités au sein du groupe, sur l'île, de manière générale. La troisième, c'est que je trouve que tu es carrément lent pendant les épreuves. Tu participes pas assez et c'est pour ça que tu perds. Et la quatrième raison, c'est que tu es très mauvais. Tu es très mauvais et je le vois chaque jour. Donc voilà, je vote contre toi, Ludovic. Ludo, je vote contre toi car j'estime que tu es la personne avec qui j'ai le moins d'affinité sur le cas. Et c'est tout. Ludo, je vote pour toi. Ça me semble évident. Il y a une mauvaise entente sur le groupe. Tu piques mes branches. Ça va pas. Tu cours pas lors des épreuves. Alors voilà, pour moi, ça me semble évident. Je vote pour toi, Ludo.